il y aurait des hommes avec une énergie, une polarité spécifique, soit féminin, soit masculin. Donc ce seraient les descendants de cette lignée adamique dont je vous dis, d'Ève et Adam. Et il y aurait une autre lignée qui aurait les deux essences, féminine, masculine en elle, donc qui ne serait pas naturellement attirée sur l'extérieur parce que cette lignée aurait les deux polarités en elle, donc elle ne serait pas naturellement attirée sur l'extérieur, elle serait plus dans un amour égocentré. Et donc cette lignée, vous pouvez la définir comme cette lignée hybride, cette lignée dissociée dans ces deux essences intérieures. Mais c'est important, mais moi je vais utiliser le terme hybride pour parler dans cette vidéo, à raison de compréhension, j'utiliserai ce terme. Mais si vous avez d'autres façons de définir de façon plus adaptée cette idée que la personne aurait les deux énergies, ben, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, moi je n'ai pas encore trop, à part utiliser le terme hybride, je n'ai pas encore trouvé de terme vraiment qui puisse bien définir vraiment qu'il y aurait des personnes qui auraient ces deux énergies en elles, féminine et masculine, et des personnes qui auraient une énergie polarisée spécifique et qui seraient attirées vers la polarité complémentaire, donc la lignée adamique et pré-adamique. Donc en fait, c'est ça que je voudrais aborder dans cette vidéo, à savoir que bien sûr, il y a tous les déséquilibres et le matériel traumatique créé naturellement au fil des apprentissages de cette lignée adamique à polarité complémentaire qui devrait partager de mieux en mieux l'amour entre soi et autrui, mais il y aurait aussi la présence depuis la Genèse, depuis la création, de cette lignée d'essence hybride qui aurait les deux énergies en elle. Et cela, c'est très intéressant parce qu'on va voir les spécificités du mode de fonctionnement de ces deux lignées et de la façon dont leur cohabitation, bien sûr, ne peut qu'amener à la création de matériel traumatique plus signifiant cumulé au matériel traumatique qui existe déjà dans les problématiques relationnelles de la lignée adamique entre elles. Parce qu'en fait, on comprendrait que les déséquilibres s'originent bien sûr de cette difficulté à bien s'affirmer, déjà dans des échanges où les personnes seraient naturellement attirées l'une vers l'autre par polarité complémentaire, mais il y aurait aussi du matériel traumatique créé dans les relations entre la lignée adamique et la lignée pré-adamique, puisque l'une serait naturellement tournée vers le partage et l'autre serait naturellement tournée vers l'égocentrisme. Donc cela, je voulais vraiment le définir avec vous et revenir plus particulièrement sur comment dans un système, les déséquilibres viendraient aussi de cette cohabitation entre des personnes qui auraient deux modes relationnels d'expression différente de l'amour. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce monde polarisé, il y aurait donc deux types de fonctionnement dans l'expression de l'amour humain. Ainsi, des hommes présenteraient un amour égocentré et d'autres présenteraient un amour tourné sur l'extérieur. Donc ces dynamiques différentes s'expliqueraient par une essence énergétique non semblable de ces deux lignées. Il y aurait ainsi une lignée avec des individus présentant une polarité spécifique et une lignée avec des individus présentant les deux polarités associées en elles. Une lignée avec soit les énergies, avec des personnes qui ont soit l'énergie féminine, soit l'énergie masculine, et une lignée avec des personnes qui ont les deux énergies féminine et masculine en elles. Donc, ainsi, des êtres de polarité spécifique seraient naturellement attirés par des personnes
et des espaces de polarité complémentaires, hein, loi d'attraction, hein, il y a une complémentarité. Donc, leur nature attractive hein, les conduirait à privilégier dans leur conduite affective l'investissement extérieur et aussi le respect d'autrui, le respect et l'amour d'autrui. Hein. Mais les êtres aux deux polarités intérieures, hein, et féminine et masculine, ces êtres aux deux polarités en elles pourraient être dénommés les personnes hybrides. Hein. Je porterai cette dénomination n'en ayant pas encore trouvé de plus adapté. Donc, ces êtres aux deux polarités pourraient être dénommés des personnes hybrides car ils réuniraient dans leur essence les deux polarités définissant ce monde, hein, polarité féminine et masculine. Donc la nature de ces personnes hybrides les pousserait instinctivement à prioriser leurs intérêts à ceux d'autrui. Ayant les deux énergies en eux, ils seraient amoureux d'eux-mêmes. Donc, ils ne pourraient pas être attirés dans leur entièreté par une moitié complémentaire extérieure. Il n'y a pas d'attraction. Hein, dont ces êtres hybrides auraient toutefois besoin des autres afin d'alimenter leur amour égocentré. Hein. Voilà ce qu'on peut comprendre de la logique. Et je vais vous dire aussi, je vous expliquerai comme quoi en psychothérapie, on voit qu'il y a ces personnes aux deux types de fonctionnement. Bien sûr, en psychothérapie, on rencontre moins les personnes dans l'amour égocentré, parce que ceux qui portent le symptôme seraient les porteurs du stress groupal. Donc, ces porteurs du stress groupal, c'est ceux qui, par loi d'attraction d'amour, porteraient le stress extérieur. Hein. Ce ne seraient pas les personnes qui sont dans l'amour égocentré. Donc, en hospitalisation, en psychothérapie, on voit les porteurs du symptôme. Donc, particulièrement les personnes d'essence à polarité complémentaire. Hein, puisque tournés vers l'extérieur, ils ont tendance à porter le stress des autres. Et on verrait que les personnes plus dans l'amour égocentré n'auraient pas possibilité de pouvoir se remettre en question pour mieux s'ajuster dans le bon 50-50 et faire un travail psychothérapeutique pour s'affirmer de manière juste. Ils seraient dans une posture, bien sûr, de continuer le partage avec les autres, mais toujours dans cet amour égocentré qui ne permettrait pas les remises en question. Donc, mais on verrait, hein, qu'en psychothérapie, les personnes qui ont du mal à comprendre, à s'identifier à une personne partageant des souffrances altruistes, ce seraient ces personnes dans l'amour égocentré qui certes pourraient aimer l'autre, mais toujours dans cette idée que l'autre les valoriserait. Hein. Mais c'est un amour différent, un amour où l'autre est aimé parce qu'il valorise narcissiquement. C'est différent de l'amour des êtres à polarité complémentaire qui aiment instinctivement sans nécessairement être gratifiés par l'extérieur. Hein. Donc c'est important de voir qu'il y a vraiment, ces deux types de fonctionnement. Et bien sûr, en psychothérapie, on rencontre plus des personnes centrées dans l'amour sur l'extérieur. Mais en thérapie familiale, comme toute la famille vient ensemble, il y a plus de possibilités de voir des personnes qui sont dans l'amour égocentré. Mais généralement, en psychothérapie, les personnes qu'on rencontre parlent de leur souffrance et on voit que dans leur entourage, il y a beaucoup de personnes qui seraient en amour égocentré aussi. Pas que des personnes qui sont dans ces possibilités d'altruisme, d'empathie, puisqu'ils ne peuvent pas, dans leur essence, comprendre l'amour polarisé sur l'extérieur. Ils sont dans leur essence, dans cette dynamique d'avoir un lien à l'autre pour les nourrir narcissiquement. Et les deux types d'amour, parce que bien sûr, dans cette lignée où il y aurait cet amour égocentrique, très bien sûr, il y aurait de l'amour pour les autres, mais ça ne sera pas le même type d'amour que l'amour que les personnes rencontreraient dans un amour tourné naturellement sur l'extérieur. Hein. Il y aurait vraiment, chez cette lignée hybride,
amour ressenti plus par le fait que l'autre valorise son ego. Hein. Alors que dans la lignée où il y aurait amour tourné sur l'extérieur, il pourrait y avoir amour de l'autre, même si l'autre ne vous aime pas, hein, même si l'autre ne vous gratifie pas. L'autre serait vécu comme complémentaire ou permettant dans sa complémentarité de traiter les problématiques partagées. Les résonances entre des douleurs similaires, les résonances entre des richesses similaires dans leur complémentarité de pôle. Voilà ce qui pourrait se passer, ce qui se passe chez les êtres en amour tournés sur l'extérieur. L'autre va renvoyer des richesses communes ou des problématiques communes qui vont alors attirer naturellement l'un et l'autre dans la relation pour essayer de régler soit la problématique ou essayer de partager dans la richesse commune. Hein. Et cette lignée va évoluer en faisant de plus en plus du 50-50, là où au fil du temps elle aurait fait 80% pour l'extérieur, 20% pour elle, elle avance vers le plus en plus se rapprocher du 50-50. Donc cette posture d'amour davantage pour soi, puisque c'est une lignée naturellement tournée sur l'extérieur qui va privilégier l'autre avant elle, dans cette polarité attractive, cette lignée au fil du chemin, pour ne moins en moins se déséquilibrer, parce que cette lignée altruiste, adamique, va apprendre de mieux en mieux qu'il faut qu'elle fasse le 50-50 pour ne pas se déséquilibrer et ne pas déséquilibrer ses systèmes, pour que tout le monde avance. Donc, à force de faire cela, bien sûr, cette lignée tournée égocentrée sur elle ne va plus pouvoir se nourrir de la générosité des systèmes partageant le cœur avec l'extérieur. Hein, vous voyez, j'essaie de le dire de manière différente, mais c'est pour vous dire qu'il y a toute une logique qui se déduit. Hein, donc,